Et bonjour mes petites lumières. Alors, petite guidance sentimentale pour la semaine du 14 au 20 août. Ouais, j'avais envie de vous faire une petite guidance sentimentale. Ça peut servir pour certaines personnes. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances qui ne parleront pas forcément à tout le monde parce que c'est des guidances générales. Si vous voulez un peu plus de précision, regardez votre ascendant, alors pas votre lune parce que là c'est sentimental, regardez plutôt votre Vénus où elle se trouve, dans quel signe elle se trouve. Pour ça, vous tapez sur astrothème, vous demandez votre thème natal, astral, et vous allez voir où est votre Vénus. Moi, la mienne, par exemple, elle est en poisson. Donc j'aime en amour, j'aime comme un poisson. Je suis plutôt romantique. Et alors que je suis bélier, en amour, je ne suis pas une grosse fonceuse, mais plutôt fonceuse dans autre chose. Voilà, par exemple. Donc, allez, hop, c'est parti, parce que sinon je parle, et après ça coupe. On est parti pour les béliers. Les béliers. Non, c'est bon, je croyais que j'ai cru que j'avais pris deux cartes. Les béliers. Alors, alors, les béliers, cette semaine, on parle de bienveillance. On parle de besoin de protection ou de vous protéger, les béliers. Mais vous avez le respect et la fidélité dans les cartes. Donc c'est une très belle semaine sentimentalement pour vous. Il y a le prince charmant aussi, on peut le mettre aussi sur le prince charmant. Donc est-ce que vous allez tomber sur un prince charmant ou une princesse charmante qui sera bienveillante et respectueuse et remplie de fidélité, ou vous allez peut-être avoir besoin de protection ou de vous protéger par rapport à cette personne qui rentre dans votre vie, et peut-être que vous êtes méfiant. Donc, mais j'ai pas l'impression que ce soit une personne malveillante dans tous les cas. Les taureaux, on parle de découverte sentimentalement, de changer ses habitudes. Ouais, on parle de oser la curiosité cette semaine, les taureaux. Euh, ouais, émerveillez-vous de tout. Vous aurez, il y a le sourire dans vos cartes, il y a la joie, il y a le bonheur. C'est une super belle semaine, mais par contre, osez découvrir des choses ou des personnes. Sortez, bougez, changez vos habitudes. Ne restez pas plan-plan, cucu, à rester dans votre canapé, à dire oh là là, j'ai personne, ou je rencontre personne, machin. C'est pas en restant chez vous que vous allez rencontrer quelqu'un de toute manière. Donc ouais, changez vos habitudes. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui, je sais pas, pour les célibataires là, qui vous pose un petit peu de soucis. Vous êtes trop dans vos habitudes et du coup ça restreint vos rencontres. Donc hop, cassez tout, lâchez prise. Hop là, vous allez rencontrer certainement la princesse ou le prince charmant. Les Gémeaux. Alors, on vous demande de lâcher prise, les Gémeaux, cette semaine. Attention à ne pas tomber dans une relation cette semaine qui va plutôt être une relation pansement. Alors, relation pansement, c'est quand on quitte une personne où on se fait larguer, et la première personne qu'on rencontre, et ben, elle est là pour penser nos blessures. Donc faites attention à l'autre quand même. Lâchez prise, respirez, les Gémeaux. On parle des cancers. Alors, les cancers. Vous avez besoin de libération cette semaine, les cancers, de libération, et puis vous êtes dans le besoin
vous avez un manque d'attention ou d'affection, vous avez envie que l'autre s'attarde sur des petites attentions, ouais, vous avez besoin de petites attentions cette semaine. Euh, vous êtes peut-être fâché avec vous-même, libérez-vous les cancers, pardonnez-vous à vous-même. Peut-être que ça viendra, peut-être ou vous rencontrerez quelqu'un qui, euh, qui comblera, mais bon, même si c'est l'autre ne vous comblera pas de toute manière au niveau amour, hein, seul vous comblera vos, votre manque d'affection, hein, ne comptez pas sur l'autre pour combler ses affections, mais quand même, avoir des doux baisers, avoir de l'affection, c'est super sympathique. Ne perdez pas espoir, les cancers. Les lions, les lions, les lions. Vous avez besoin de passer à autre chose, les lions. Vous voulez faire table rase, vous voulez faire page blanche. Peut-être qu'il y a eu un mariage trop vite, des accords ou des officialisations trop rapides et vous avez besoin de repartir à zéro. Ou vous officialisez certainement votre couple ou un mariage ou des accords et vous avez besoin, là vous vous dites, là faut pas que je refasse les mêmes conneries, faut vraiment que je mette page blanche et que je reparte à zéro, hein, voilà, c'est ce que je ressens moi en interprétation. Les vierges, alors les vierges, oula, les vierges. Les vierges, j'ai l'impression que vous allez tout abandonner, partir. Vous allez renoncer à certaines choses, vous allez tout quitter pour un amant, ou une amante, un béguin, un admirateur. Vous avez la rupture et là vous avez l'amant, ou l'amante, hein, vice versa. Ouais, j'ai l'impression que vous allez tout foutre en l'air pour un petit béguin. Alors, réfléchissez à deux fois quand même. Alors, peut-être que c'est ce qu'il faut faire, hein. Mais faites attention à vous. Réfléchissez bien correctement à ce que vous allez faire. Parce que c'est pas joujou quand même. Alors, on passe sur les balances. Vous avez besoin de vous abandonner, de vous abandonner à une relation physique, à un amour charnel. Tout simplement, les balances. Cherchez pas, vous vous êtes sacrifié, on vous a abandonné, et là vous n'avez qu'une envie, c'est d'avoir une relation physique, pas de relation sentimentale à long terme. Peut-être que cette relation charnelle et physique aboutira à une relation sentimentale très longue, mais dans tous les cas, en ce moment, vous avez besoin de relations physiques charnelles. C'est tout ce que vous avez besoin parce que vous avez été un petit peu égratigné. Les balances, les scorpions, attention, les scorpions. Alors, vous avez besoin de nettoyage, les scorpions, de guérison, de guérir quelque chose. Il y a quelque chose qui tourne par rond au niveau du cœur. Mais j'ai aussi la rencontre. Alors, est-ce que vous êtes en train de faire un nettoyage sur vous, de guérir pour pouvoir éventuellement rencontrer quelqu'un, une nouvelle relation, en tout cas, vous avez envie d'ouvrir votre cœur. Voilà. Mais avant d'ouvrir votre cœur, il va falloir faire un nettoyage et de guérir. Les Sagittaires. Alors, on parle de... Ça peut concerner les finances, même si c'est amoureux, hein, et vous avez la carte de la loyauté. Il y a la sincérité qui tourne dans cette carte. Alors, cette carte
Ça me vient pas là. Franchement, j'ai rien de particulier pour les Sagittaires. Ça peut parler de la santé aussi. Mais je vois pas pourquoi avec la carte de la loyauté. Je pense plutôt pour les finances. Vous avez besoin qu'on vous mette en confiance dans le couple. Ouais, je pense que c'est plus ça. C'est plutôt dans les finances, vous avez besoin de loyauté, d'avoir confiance dans votre couple, ou qu'on vous dise la vérité. Peut-être qu'il y a eu un problème financier et qu'on vous ment et vous avez besoin de sincérité et de vérité, les Sagittaires. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. En tout cas, pour la personne à qui ça a parlé. On parle des Capricornes. Alors, vous avez besoin d'équilibre au niveau amour, les Capricornes. Vous avez besoin d'équilibre parce que vous êtes dans l'instabilité au niveau amour. Vous êtes peut-être dans la dépendance affective. Donc, il va falloir que vous fassiez gaffe à votre comportement et peut-être aussi à votre alimentation. Il y a l'alimentation aussi. Attention à vous de ne pas être dépendant de l'autre, les Capricornes. Je sens une dépendance affective. Les Verseaux, les Verseaux. Alors, les Verseaux. Les Verseaux, vous êtes dans... peut-être dans la fin d'une relation. En tout cas, d'effacer une erreur ou oublier quelque chose qui s'est passé avec la personne. Et vous avez besoin Vous avez besoin de passion, de désir, les Verseaux en ce moment. Et peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans votre couple et vous avez plus cette passion et ce désir, cette sexualité que vous aviez avant. Et du coup, il va falloir ou vous mettez fin à votre relation, ou vous mettez un coup de gomme pour oublier, pour effacer les erreurs qui s'est passées. On finit par les poissons. Sentimentalement, les poissons, où en êtes-vous? Alors, vous avez les clés, les poissons, pour ouvrir des portes, de nombreuses portes où il y a de nombreuses possibilités. Il faut accueillir en fait ce qui vient à vous. Il faut saisir les opportunités. On parle de couple ou de duo ou d'union. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et que cette personne-là, vous avez la clé, c'est votre porte. Et en tout cas, vous avez de multitudes de possibilités cette semaine. Voilà, en tout cas, je regarde 13 minutes. Bon, et ben, je vais la mettre sur YouTube parce que 13 minutes, je ne pourrais pas la mettre sur TikTok. Voilà, c'était l'horoscope sentimental de la semaine du 14 au 20 août. Je vous fais de gros bisous mes lumières et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Bisous.